Mais quel spectacle, quel spectacle. Voilà un match beaucoup plus intéressant que celui du Barça contre Alaves. Vraiment, le Stanford d'aujourd'hui était en feu et ils ont totalement, vraiment raison. Qu'est-ce que Chelsea nous fait aujourd'hui? En début de semaine, ils gagnent face à Tottenham sur un match vraiment discutable parce que Tottenham ne méritait vraiment pas cette défaite. Donc, on va dire un concours de circonstances les permet de gagner, sans pour autant réellement mériter en termes de performance sur le terrain. Et aujourd'hui, on voit un match, vraiment, si Chelsea devait perdre ce match-là, j'aurais vraiment été dessus. Et pourtant, je ne suis pas un fan des Blues, je préfère même au contraire City. Mais en tout cas, l'acharnement, le jeu, surtout en première période, la détermination de cette équipe est juste à saluer. En première période, Chelsea vraiment parvient à museler carrément City. Vraiment, en fait, le premier but de City est même incompréhensible parce que Chelsea méritait vraiment de marquer le premier but. Mais vous connaissez City, lorsque vous ne le tuez pas, c'est comme un serpent à deux têtes. Il vous sort une tête et là, il vous écrase. Donc, Haaland marque le premier but à partir de la 25e minute, un but sur penalty. Ensuite, 3 à 4 minutes après, il s'appelle comment? Thiago Silva qui vient égaliser. Oh! Tu te dis que le match va s'arrêter là, mais non! James vient claquer le deuxième but. 2 buts à 1 en faveur de Chelsea. Et là, à condition de les faire comprendre que c'est peut-être la fin du match, mais avant que nous rentrions dans les vestiaires, on va revenir au score. Par un but de tête, un excellent but de tête, vraiment, on ne pouvait pas l'arrêter. Très très bon but. Donc, la première période se termine sur un score de parité, 2 buts partout. Doku qui fait un très bon match, vraiment un bon match une fois de plus de la part de Doku, mais violent, il se prend un carton jaune en seconde période. Le match était quand même assez violent, en tout cas moi je l'ai trouvé. Il y a eu pas mal de cartons d'un côté comme de l'autre. Caicedo aussi prend un carton jaune ensuite, mais à partir de la 67e minute. Donc, alors que la première période était plutôt, la tendance était plutôt Chelsea qui, on va dire, menaçait City, mais qui n'était pas vraiment assez chirurgical jusqu'à ce que City marque et le score se termine à 2 buts partout. En deuxième période, la tendance était plutôt différente. Là, c'est City maintenant qui a mis la pression dès le début du match. Je crois que City qui marque le premier but dès le début de la seconde période, avec Haaland encore, je pense, oui, avec Haaland. Très bonne combinaison entre des joueurs, que ce soit Alvarez, Foden, sauf erreur de ma part. Vraiment une très bonne combinaison qui pousse Haaland à marquer le troisième but. Non, c'est le quatrième but qui sera ici. Donc Haaland qui va bien marquer le troisième but. Ensuite, Chelsea ne se laisse vraiment pas dépasser. Ils vont rapidement égaliser à la 67e minute avec James. Vraiment, c'était très très beau ce match. Vraiment, je ne m'attendais pas à ce que le score soit aussi élevé. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que Chelsea puisse nous montrer un tel niveau face à City. C'est vrai qu'ils étaient à domicile, mais waouh! Vraiment, Pochettino a tout mon respect. Vraiment, tout mon respect. On a eu l'impression de voir un Pochettino de Tottenham. Vraiment, il a su dire ce qu'il fallait et ses joueurs ont gardé la tête haute, ont vraiment su se projeter, même si City était très fort, si tu as profité de la moindre occasion pour faire du mal, mais c'était un match très très intéressant. Donc à la 67e minute, on a un score de parité, 3 buts partout. Les cartons ne vont pas arrêter de pleuvoir, bien évidemment. Et à la 86e minute, Rodri. Oh, Rodri. Comme on le dit si bien. City est très fort lorsque Rodri est là. City est puissant lorsque Rodri est là. Et une fois de plus, Rodri vient marquer un but vraiment très important suite à une passe d'Erling Haaland. Mais tu tiens à préciser que ce but-là n'aurait vraiment pas entré parce que le gardien était sur la ligne, ok? Le gardien aurait pu arrêter la balle, mais malheureusement, le coup de pied de Thiago Silva a trompé le gardien et du coup, la balle a complètement changé de trajectoire et il est allé se loger dans le filet. Donc, le 4e but de Rodri. Et quant au carton jaune, comme vous le savez, comme je l'ai dit, c'était vraiment un match électrique. Les cartons continuent de pleuvoir d'un côté ou comme de l'autre. Et à la 95e minute, un penalty. Oh! Et les Citizens vraiment ont mis la main sur la tête. Qui vient claquer le 4e but en faveur de Chelsea? C'est Cole Palmer, le joueur qu'ils ont vendu il n'y a pas très longtemps à 40 ou 50 millions. Au niveau de City, il n'arrivait pas à s'épanouir comme il le fallait, mais il faut le dire, au niveau de Chelsea, il est plutôt intéressant. Je crois que c'est son 4e but sur penalty ou 3e but sur penalty qu'il marque ces derniers temps. Donc, toutes les fois qu'il doit tirer, il sait où tirer. Vraiment très très fort. Donc, il vient claquer le 4e but, 4 buts partout.
combat sur combat, vraiment, jusqu'au dernier sifflet. Et j'ai tellement aimé, jusqu'au dernier sifflet, les joueurs se sont vraiment battus pour vouloir marquer. D'un côté comme de l'autre, c'était vraiment chaud, vraiment chaud. Rendez-vous compte qu'on a sorti Jackson à la 86e minute, qui est aussi décisif. On l'a carrément sorti. Donc, Sterling qui se prend un carton jaune à la 97e minute. Il y avait vraiment de la tension entre les deux clubs. Ils étaient tellement tendus, ils voulaient vraiment de but. J'ai vraiment aimé. Alors là, je dois le dire, c'est vrai qu'on a l'habitude de dire que Pep est formidable et c'est vrai, mais aujourd'hui, j'aimerais vraiment, alors là, vraiment féliciter Pochettino. Je m'attendais pas à ce que Chelsea nous fasse ce genre de performance lorsqu'on a vu tout ce que Chelsea a fait la saison dernière ou même celle d'avant. Chelsea était pratiquement mort, mais lorsque je vois ce genre de score, une fois de plus, c'est quand même à féliciter. C'est vrai que le match passé, la victoire est quand même, on va dire, certaines circonstances étaient en leur faveur, mais ils ont marqué énormément de buts. Aujourd'hui encore, ils ont réussi à marquer plusieurs buts contre la plus puissante armada d'Europe, il faut le dire ainsi, la plus puissante armada d'Europe. C'est vrai que Manchester City en ce moment n'est pas au top de sa forme, mais c'est quand même Manchester City, c'est pas n'importe quelle équipe. Et faire ce genre de match contre City, tenir à ce rythme-là, c'est vraiment brillant, vraiment, vraiment brillant. Il y a des joueurs que j'ai vraiment trouvé assez intéressants. Là, je pars directement du titulaire, mais je ne parlerai que du Chelsea parce que du côté de City, ils sont généralement tous brillants. Donc, on va aller du côté de Chelsea. Sanchez déjà, malgré, là je parle même des deux gardiens, ok, malgré qu'il y a les 4 buts, je pense qu'ils ont quand même été bons. Je pense que Ederson est quand même fautif sur le 3e but. Il aurait dû sortir la balle, repousser la balle hors de sa trajectoire, mais bref. La frappe était tellement puissante qu'il n'a pas pu faire mieux. Donc je pense que Ederson est quand même fautif sur ce but-là. Mais dans l'ensemble, malgré les 4 buts d'un côté ou de l'autre, les deux gardiens ont quand même été vraiment formidables. Ils ont réalisé de bons matchs. J'ai vraiment trouvé Sanchez intéressant. Je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse de pareilles performances. Sincèrement, je ne m'attendais pas à cela. Il est quand même bon, mais pour moi, c'est pas un top gardien européen. Mais quand même, il a fait un bon match malgré le nombre de buts. Cucurella aussi, Thiago Silva, je n'arrive pas à comprendre quel est l'âge qu'il a vraiment. On a l'impression que lorsqu'il joue, il n'a pas la trentaine, que c'est un gars de la vingtaine ou je ne sais même pas. Il est tellement chaud, il marque, il pousse, il donne vraiment du courage aux joueurs. Tu as l'impression, en fait, on ne peut même pas ressentir son âge et je pense qu'il risque de rester encore longtemps en Europe. Pas forcément à Chelsea, mais en Europe, il risque d'y rester encore pendant longtemps. Caicedo aussi également a vraiment été intéressant. Caicedo, Sterling et même Reece James, je les ai vraiment trouvés très importants dans le jeu. Jackson et Palmer également. En fait, dans l'ensemble, c'était un très très bon match. Ok, c'était un très très bon match. Malheureusement, il s'est terminé aux alentours de la 98e minute. Donc, peut-être que j'aurai du temps pour parler un peu plus en détail par rapport aux joueurs de City, mais j'ai vraiment trouvé Chelsea bluffant. Et pour l'instant, ils sont 10e. Je suis certain qu'avant la fin de la saison, si Pochettino ne baisse pas les bras, son équipe fera partie des 7 premiers, voire même des 6 ou 5 premiers. Vraiment, Chelsea m'impressionne. Maintenant, il faut de la régularité. C'est bien de faire 1 ou 2 bons matchs, mais c'est la régularité qui fait la différence entre les grands et les petits. J'espère juste qu'ils auront de la régularité, même face aux petites équipes, et qu'ils feront ce genre de performance. Parce que jouer avec cette intensité-là pendant tout le match, ben, ça t'ouvre carrément les portes pour le 3/4 des équipes que tu vas affronter vraiment. Donc, très bon match de la part de Pochettino et de ses hommes, évidemment de City également. Si vous êtes, en tout cas, si vous êtes un fan des Blues, forcément vous devez être satisfait. Un peu triste que le match ne puisse pas se terminer en votre faveur, mais satisfait des performances de ces joueurs-là. Vraiment, ils sont vraiment à féliciter, vraiment. Merci à vous. N'oubliez surtout pas de liker, d'aimer la vidéo et même de partager sur la chaîne. Merci une fois de plus de votre soutien. Prenez bien soin de vous ainsi que des vôtres et que Dieu vous garde. Ciao.